entre le médecin, le thérapeute et le gourou. Alors, hop, ces trois mots, ils amènent un quatrième, c'est la secte ou les dérives sectaires. Alors, je vais commencer par définir, d'après moi, parce que dans l'édico, c'est pas facile, qu'est-ce que c'est qu'une secte? Donc, une secte, ça nous dit la vérité en échange de quelque chose. Et si on la quitte, il y a soit des représailles, soit une culpabilité, enfin on perd quelque chose, un manque, hein, on perd quelque chose si on la quitte. Alors je vais développer un peu les trois. Donc, et ça pour le thérapeute, le médecin ou le gourou, c'est valable pour les trois. Hein. Donc on nous dit la vérité. Alors c'est quand même mieux que le médecin il pense savoir la vérité de ce qu'il fait. Pareil pour le thérapeute, et pareil pour le gourou. Donc ça, en soi, bah oui, il est convaincu de ce qu'il fait. C'est mieux. Après nous, est-ce qu'on croit tout ce qu'on nous dit ou est-ce qu'on ressent, qu'on l'expérimente et qu'on l'intègre? Ça, c'est différent. Après, en échange de quelque chose. Alors, on s'imagine que c'est en échange d'argent, mais maintenant, il y a des trucs beaucoup plus... des échanges qui sont beaucoup plus subtils. Hein, donc ça peut être aussi en échange de notre temps. Hein, y a des trucs qui sont gratuits et ça ne nous apporte pas grand-chose, voire même ça nous enlève. Hein, donc en échange de notre temps, en échange de notre élan vital, hein, si ça nous met dans la peur, bah, notre élan vital il va diminuer. Même les pires, hein, les pires sectes en échange de notre vie, hein, il y en a qui meurent pour ça, pour la secte. Hein. Donc, qu'est-ce qui nous est demandé en échange et qu'est-ce que nous on donne, hein, parce qu'on ne va pas nous demander donne-moi du temps, hein, mais on va le donner ou pas. Après, je crois que ça c'est le plus important et c'est là où vraiment il faut se poser la question pour savoir si c'est une dérive sectaire ou pas. C'est si jamais je quitte le groupe, qu'est-ce qui va se passer? Alors, hein, y en a, on les connaît, hein. Tu vas aller en enfer. Ah ouais, ok, cool. Mais c'est déjà l'enfer sur Terre, là. C'est aussi après? Ah non. si, 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 si on prend la médecine conventionnelle, hein, on va être malade. Alors, c'est pas forcément vrai ou faux, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est est-ce qu'on met ça en avant? Donc, ça nous amène à la culpabilité. Et ça, quand si on quitte le groupe, on devient coupable, il faut se poser la question, tiens, est-ce que c'est normal ou pas, quoi. À la culpabilité aussi, il y a dans tout ce qui est subtil là, et l'invisible, est-ce qu'on entretient un mystère? Hein, normalement, un groupe, que ce soit un thérapeute ou autre, hein, un thérapeute qui joue avec les énergies, là, ça ne doit pas être mystérieux. D'où est-ce qu'elle vient cette énergie? Donc, s'il y a et pareil pour le médecin. Hein, le médecin, il doit être capable de nous expliquer avec des mots simples, pas forcément des mots compliqués d'enzymes ou de je ne sais quoi, hein, des mots simples, le fonctionnement d'un organe si on lui demande. Alors des fois, on n'a pas le temps, hein, mais théoriquement, il n'y a pas de mystère dans ce qui se passe. Et puis aussi des thérapies qui nous mettent dans l'ignorance. Hein, toi, tu es un ignorant, et puis moi, je sais. Hein, là, il y a une notion de pouvoir, et cette vérité, elle n'est pas accessible aux petits disciples ou aux pauvres pêcheurs. Là. Ça, attention. Hein, ça peut potentiellement être dangereux. À nous de nous poser la question. Comment est-ce que c'est le groupe auquel j'adhère? Hein, et il n'y a pas de... normalement, on doit pouvoir... Il n'y a pas d'exclusivité, quoi. Être dans une secte, puis une autre, puis une autre. Enfin, une secte, j'entends. Parce que, avec cette définition-là, ben, on peut faire de tout une secte, y compris de la médecine conventionnelle. Le mec, il a la vérité, il nous prend notre argent. Vous avez vu, l'argent, c'est indirect, hein, c'est par les impôts. Donc c'est gratuit, mais en fait, pas gratuit. Et puis, oulala, si tu ne suis pas la médecine conventionnelle, oulala. Ce qui peut être vrai, hein, on est bien d'accord, ça peut être vrai. Donc, ben, à nous de voir, est-ce qu'on est libre dedans, hein? Est-ce
qu'on est libre dedans. Et c'est très très subtil la différence entre tout. Et dans tout groupe, si on quitte, un groupe qui va nous aider à nous guérir, à retrouver l'équilibre de notre corps physiologique et à diminuer les effets secondaires des traitements si on en a besoin, on va ressentir, si on est dans un groupe sain et non à dérive sectaire, on va ressentir une autonomie plus grande, une ouverture du cœur, plus de conscience sur les choses, le vivant, tout ça. Hein. Donc si on ressent ça, c'est ok, c'est rassurant. Hein, et on peut y aller. Bon. Parce que, en fait, donc on peut faire de la médecine d'une secte et de tout, on peut faire une secte. Hein. La définition historique, c'est pour les religions. Mais on est en 2021 bientôt. Et le foot, ça peut être une religion, hein, le foot. Si on se regarde ça, tiens, est-ce que ça c'est la vérité? Ouais, c'est le meilleur. L'argent, si je quitte, si je vais vers Marseille ou Paris. Hein, on peut le vivre, on peut tout vivre ou non d'une façon sectaire. Il y a aussi un autre groupe en ce moment que je trouve une religion, c'est la mangeaison. La mangeaison, alors il y a les... ah oui, parce que dans les sectes, enfin dans les groupes, il y a des sous-groupes. Donc il y a les véganes, les cachères, les halal, les carnivores. Hein, et puis si on... Oh là là, tu manges pas végane, oh là là. Ah, bio, elle est bio. Oh là là. Oui. Hein, la sagesse, c'est toujours le juste milieu. Hein, on a le droit d'avoir une tendance plus comme ça, parce que soit notre groupe d'appartenance, il est plus comme ça, c'est ok. Hein, mais comment nous, on le vit? Après, il y a la mangeaison, mais la mangeaison, il y a aussi ce qu'on boit. Hein, donc, il y a les sous-groupes apéro, morito, les sous-groupes amaroli, et sans alcool, enfin tout ça. Hein. Comment nous, on est dedans, comment nous, on se comporte. Et je répète que la sagesse, le juste milieu. Hein. Est-ce qu'il y a le juste milieu? Est-ce qu'il peut y avoir dans ce truc le juste milieu? Ah oui, c'est là où je vais trouver l'axe et où je vais pouvoir en tant qu'individu unique, hop, jusqu'à rester constant. Voilà, il y a une autre grande secte aussi que j'aime beaucoup, c'est le bien-être. Alors, le bien-être, c'est un marché maintenant, un truc de fou. Hein. Alors tant mieux, hein, c'est mieux, tu juges, que le marché des armes. Hein, mais le bien-être, je suis allée à des salons zen, des fois je me disais, ah là, oh là, oui. Hein, c'est pas parce qu'on achète un Bouddha assis qu'on va devenir zen. Alors ça peut aider, encore une fois, c'est mieux que de mettre un pistolet sur le mur, quoique. Mais le travail, il va être intérieur. Hein, quand tout le travail de bien-être, de développement personnel, à un moment, il va falloir qu'on aille chercher à l'intérieur tout ça, et puis ranger tout ça, hein, mettre de l'ordre dans... Ok, wow, ok, c'est comment moi, hein, et et tiens, sans effort, ça se range. Ranger les tiroirs. Ah, waouh. Voilà, bon. Donc, le médecin, le thérapeute ou le gourou, ça reste un être humain. Heureusement que ce ne sont pas des robots, quoique ça vient. Et comme tout être humain, hein, soit il va être plus dans un être humain matérialiste, et je ne sais pas si c'est mondialiste ou je ne sais pas le terme que capitaliste ou autre, hein, ou soit il va être plus dans l'ouverture du cœur. C'est con de dire ça, hein, l'ouverture du cœur. Ou conscient, ou dans l'ouverture de conscience. C'est un peu moins con, ça. Ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est vraiment ça. Donc, il y en a, hein, on sait, ça c'est un clin d'œil à ma maman, il y a des charlatans. Ah oui, mais on ne sait pas si c'est des charlatans. Il y en a, je crois, dans les 3 catégories, hein, parce que ça reste des êtres humains.
Donc, est-ce que c'est plus branché sur le matérialisme ou est-ce qu'il y a aussi de cette ouverture de conscience? Ça, c'est à nous de voir, hein. Il n'y aura pas de plaque. Voilà. Que dire de plus? Oui, le médecin, enfin le médecin et le thérapeute, le gourou aussi, hein, le guide spirituel aussi, le but commun à ces trois êtres, c'est de soigner. Et soigner, ça reste, soit ça reste protocolaire, et donc là, quelqu'un qui applique bien le protocole, et encore une fois, c'est ok, hein, il peut y avoir de très belles choses là-dedans. Donc soit il applique bien le protocole, donc c'est un exécutant, soit il applique le protocole et il y met sa tête, c'est-à-dire qu'il va, pareil. On va s'adapter à ce qui est là, maintenant, avec la personne en face. Donc ça sera plus un artisan du soin. Et s'il y a et le protocole qui va être peut-être oublié, mais il sera là. Le protocole, la tête et le cœur, c'est là où on a un artiste. Et que le soin va être, ou l'accompagnement, la guidance va être de l'art. Voilà, où est-ce qu'il est notre guide ou notre thérapeute ou notre médecin là-dedans? Et ça peut être un médecin, on lui demande à la base d'être un bon artisan de son art, hein, d'appliquer le protocole avec sa tête, hein, de prendre les symptômes, de les relier, tout ça. Hein, donc, voilà, ça peut donner des petites pistes pour ne pas se laisser influencer et se perdre dans quelque chose qui est une dérive sectaire. Alors après ces trois ces trois catégories, on peut les vivre soit de façon passive, soit de façon active. Alors c'est notre corps là. Notre corps, c'est un véhicule qui nous est donné pour cette vie là, celle-là. Et c'est comme notre voiture, va falloir en prendre soin. Donc soit on va faire la vidange régulièrement. Alors si c'est la vidange, on va voir quelqu'un qui sait faire la vidange. Si c'est de la carrosserie, on va voir quelqu'un qui sait faire de la carrosserie. Si c'est, je sais pas, moi je connais rien à la bagnole. Si c'est autre chose, on va voir quelqu'un qui sait. Là c'est pareil. On peut avoir quelqu'un qui ait besoin d'une aide dans la masse, dans un organe qui dysfonctionne, quelqu'un qui puisse nous aider dans nos émotions, voire dans notre reliance au sacré. Hein, c'est nous. Et on n'a pas forcément besoin tout le temps du mec qui sait la vidange si on veut changer les essuie-glaces. Tiens, ça, je sais pas si... Et après, il y a l'autonomie. Hein, si on peut savoir faire sa vidange, hein, on peut devenir son propre médecin. En s'aidant peut-être du médecin, si on n'a pas fait des études de médecine, voilà. Et ça nous viendrait pas l'idée. Des fois, on prend plus soin de sa voiture que de son corps. Hein, donc, tu juges, Anso? Non. Donc, on ne se juge pas, on se voit comme on est. Et ça nous paraît logique de la voiture, si on n'y connaît rien, d'aller régulièrement chez le garagiste. Et ben, pour notre corps, ça devrait être pareil. Donc, on y va facilement renouveler l'ordonnance tous les mois si on a une maladie chronique chez le médecin, parce que c'est remboursé. Mais est-ce qu'on va... Si, on va aussi régulièrement chez l'ostéo. Hein, c'est pas remboursé, pas tout le temps, mais maintenant oui. Donc voilà, quelle attention on donne à notre véhicule pour cette vie. Et donc si on ne devient pas autonome pour faire la vidange, c'est juste cohérent d'aller régulièrement voir un thérapeute dont on a besoin à l'instant T, qui va gérer le corps, l'âme, enfin les émotions ou notre reliance. Ça paraît tout à fait cohérent. Et c'est en ça que alors surtout dans les thérapies, dans les thérapeutes et par définition pour le guide spirituel, d'aller de plus en plus vers l'autonomie.
c'est possible, ça doit être, si le thérapeute va nous amener à cette autonomie-là, sans se prendre pour un pseudo-médecin là, qui dit moi je sais, toi tu ne sais pas. Dans tout ce qui est subtil, normalement il devrait y avoir une incitation à l'autonomie. Ce qu'on fait aussi en médecine, quelqu'un qui a un diabète ou quelqu'un qui a une hypertension, on va faire de l'autosurveillance donc ça c'est encore un bon signe quelque chose qui va nous aider à être plus en santé, je crois. Donc, alors après, quand on commence un travail de développement personnel, un travail intérieur, on va aller se défaire de toutes nos couches de peur, de croyances, de jugement, de comparaison, jalousie, rejet, tout le bazar là. On va aller à la racine et plus on va profond, donc on va pouvoir vivre des expériences très profondes, et plus on va profond, plus on va aller justement au cœur du dysfonctionnement ou du déséquilibre qui s'est fait, et plus les fondations vont être solides, plus on va avoir l'impression d'être retourné à la maison. On dit bien, on est retourné à la maison, et ce qui va se construire dessus, ça va être solide. C'est ça le masculin, c'est et après on va arroser la fleur pour qu'elle puisse pousser dans l'axe. Et il n'y a pas d'axe standard. C'est moi en tant que personne. Qu'est-ce que je veux? Quelles valeurs je veux? Et est-ce que je suis en train de ces valeurs de les exprimer ou pas? Ou c'est justement les couches là qu'on va devoir enlever, qui vont disparaître pour que l'essence, qui est la paix, la joie, l'amour, et encore une fois, on est tous faits de cette essence-là, mais une fois qu'on a mis dehors ces couches-là, et ces couches, on pourra les mettre dehors avec des thérapeutes ou des guides spirituels dont on va ressentir, en leur présence ou même sans présence, cette paix, cette joie et cet amour. Un guide ou un thérapeute qui nous remet dans la peur ou dans la culpabilité, ça va augmenter notre peur et notre culpabilité. Je crois qu'on en a déjà assez. Ça c'est vraiment moi quelque chose qui m'a beaucoup aidé à me dire, ah oui, tiens, là je suis nourrie de ça, de cette paix, cette joie et cet amour. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, oui, je pourrais dire plein de choses sur les guides spirituels ou les guides en développement personnel. Il y a des valeurs qui doivent être là, c'est le respect, l'humilité, l'authenticité, la souplesse, l'adaptabilité, les non-dogmes, les non, c'est pas dogmatique, un guide spirituel doit pas être dogmatique. C'est juste comment accéder à notre propre liberté si on est né dans des dogmes. On en a déjà bien assez. Au contraire, ça va être enlever nos croyances. C'est la période on parle de décroissance économique, mais au niveau conscience aussi, c'est des décroyances. Et on n'imagine pas, avant d'avoir fait le chemin, mais le nombre de croyances qu'on va mettre dehors. Et ces croyances qu'on met dehors, c'est vraiment libérateur. Et ça n'empêche pas de respecter les croyances des autres. Ou les croyances, voilà. Mais plus on enlève de croyances et de dogmes, plus on se sent libre, léger. Et plus les valeurs de notre humanité, qui sont PJA, la police judiciaire de l'amour. Non, je sais pas, je dis ça, c'est con, mais
plus ça va pouvoir se révéler quand on met les croyances dehors. Et on peut y accéder par des thérapies, y compris des thérapies énergétiques. Tiens, je parle des énergies. Faut savoir où est-ce que un thérapeute énergétique, où est-ce qu'il prend son énergie, pardon. Je refais, je l'ai déjà dit, il y a trois sphères. Il y a la masse, la matière, comme dans la Terre et comme dans les atomes. La Terre là, dans l'univers. Le champ électromagnétique qui est autour, comme notre champ avec Internet, tout ça, c'est un champ électromagnétique. Tout ça, nos pensées, tout ça, l'inconscient collectif, tout ça, c'est dans le champ électromagnétique. Et ça fait 0,1% de l'univers. Et au-delà, dans le vide appelé par les astrophysiciens, là, dans ce vide, il y a une énergie information qui fait 99,9% de notre univers. Donc cet espace-là, ce champ-là, il est énorme. Et est-ce que le thérapeute énergétique va puiser son énergie dans ce champ ou dans celui-là? Et là, ça ne va pas du tout être pareil. Mais c'est ok qu'il y en ait qui prennent l'énergie là-dedans. Mais voilà, et souvent de demander aussi à son thérapeute ou à son médecin ou à son guide spirituel aussi comment ils font eux pour se soigner. Comment ils font pour se soigner. Et pour moi, en médecine chinoise, on peut se faire tous les points, sur l'oreille, sur les mains, sur les pieds. En ostéo, alors je ne connais pas toutes les manœuvres d'ostéo, mais pour les avoir fait, même il y a des trucs, c'est possible de se faire sur soi. Alors qu'on le fasse sur soi ou avec l'aide d'un confrère qui fait la même technique, c'est pareil. C'est comment est-ce que vous vous soignez. Ah oui, vous faites ça. Donc là, ça va répondre à la première, au premier item des groupes. Est-ce que j'ai la vérité? Donc déjà, si le thérapeute ou le médecin se soigne par sa technique, ça peut être rassurant, parce qu'il est convaincu de ce qu'il fait, quoi. Sinon, voilà. Et ce qui est évident, oui, c'est évident, quand on a un guide spirituel, un bon guide spirituel, ou même un bon thérapeute, on doit pouvoir s'abandonner. S'abandonner pour justement aller chercher, et c'est dans l'abandon qu'on va avoir, qu'on va toucher à cet inconnu-là, cet inconnu qui est en fait nous, mais ce qu'on n'a pas encore mis en ou manifesté dans ce monde, c'est pour ça qu'il y a souffrance. Donc pouvoir s'abandonner pour accéder à quelque chose de waouh, qui va nous aider à nous élever en nous. S'abandonner. Il y en a, moi, des thérapeutes ou des gourous, j'avais pas bien envie de m'abandonner, mais s'abandonner en conscience. Celui qui m'a appris au début, attends, je vais d'abord écouter ce que tu dis, puis après on va voir, quoi. Après je vais expérimenter. C'est vachement sain, ça. C'est parce que ça vient de là. Et ah oui, ok. Ah, c'est cohérent. Ah, c'est stable. Ah, c'est ok. Et c'est adaptable. Et ah oui, et waouh. Là, ça va être un truc, mais on va le sentir de l'intérieur. C'est pour ça qu'il ne faut pas être coupé de son corps. Et d'ailleurs, là, vous avez vu, je l'ai fait exprès, oui, d'accord. J'ai pas dit, on rentre, on scanne son corps, tout ça. Donc, chacun pose son regard. Ceux qui ne l'ont jamais fait, très bien. Ceux qui le faisaient habituellement, mais que j'ai pas guidé, vous voyez que si vous avez besoin de maman ou de l'institutrice, est-ce que spontanément vous l'avez fait à un moment ou pas? Est-ce que vous allez réécouter cette vidéo en le faisant ou pas? Ou est-ce que vous le faites en dehors? Et c'est en ça que la méditation, à un moment, quand on a l'habitude d'être dans son corps et de ressentir cette paix dans le corps, ça va être spontané. On va juste avoir envie. Ça va être presque addictif. Enfin,
Waouh, attends, là-haut, je me suis. Oh, j'étais, je sais pas où là. Ok, c'est comment dans mon corps. Ah oui. Et après, là, à partir de là, on va pouvoir travailler sur la tristesse, la colère, le rejet, le jugement, la jalousie, la culpabilité. Ah, mais ça va être déjà été. Ok, waouh, c'est déjà calme. À partir de cette paix, c'est là où on peut tout faire. Donc voilà, donc on va changer un peu, parce que la méditation, c'est pas. Euh, je vous propose pour ceux qui veulent, pour changer là, si vous ressentez à l'intérieur que vous avez besoin soit d'être piqué au fait, soit d'une pichenette là pour avancer et juste c'est là. Donc je vous propose je mettrai en dessous là dans les commentaires une chanson de Calogero qui est sortie il n'y a pas longtemps là. Ça s'appelle C'était mieux après et vous la passez en boucle pendant 10, 15 minutes là, juste les yeux fermés, on ressent le corps et bon, ça devrait vous faire rire et vous faire ping. Ou alors une autre pour ceux qui sont insomniaques, putain j'arrive pas à dormir. Une autre de Calogero aussi, c'est Voler de nuit. Voilà, c'est deux chansons que j'aime beaucoup écouter. Enfin bon, bref, vous verrez. Et surtout, c'est des chansons sur lesquelles je changerai très peu de mots, hein, même, pour que ce soit quelque chose de. Bah, qui, ah, ok. Voilà, ok. Wow. Voilà pour ce petit chapitre. Merci beaucoup.